Salut à tous de partout où vous me suivez. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler d'une vision que j'ai eue ce dimanche. Et dans cette vision, j'étais dans une banque, parce qu'il y avait un coffre-fort devant moi. Et il y avait une inscription dessus, mais c'était dans une langue, ouais, ça semblait être de l'hébreu, ou voilà, ce n'était pas de l'alphabet latin. Et donc il y avait comme ça une inscription sur le coffre-fort que, que je, dont je n'avais pas compris le sens. Et voilà, j'ai ensuite vu quatre hommes s'avancer, parce que moi j'étais en face du coffre-fort. Ils étaient un peu, ils n'étaient pas juste devant moi, ils étaient un peu excentrés. À ma gauche, c'était en fait quatre hommes politiques. Et il y avait à côté d'eux une autre personne, un autre homme, qui avait en main des sortes de guides bancaires, je dirais ça comme ça, des sortes de billets. Et ceux qui paraissaient être des dirigeants africains, pour ne pas dire des présidents, recevaient des instructions de ce cinquième homme-là euh, concernant la banque. Vous voyez, les modalités pour les dépôts à la banque, les crédits et tout, et pour l'épargne, etc. Et donc, il s'agissait là, en fait, d'un représentant de la fraternité maçonnique. Et donc, il y avait comme ça ces dirigeants africains qui se présentaient devant lui pour connaître les modalités d'accès à ce coffre-fort. En fait, le coffre-fort, il était ouvert et à l'intérieur, il y avait comme un autre monde. C'était un coffre-fort qui donnait accès à un autre monde, à un monde spirituel. Et donc, le, la- le cinquième homme lisait, lisait ce qu'il avait écrit sur le guide et il donnait euh, le guide en question euh, à chacun des hommes qui étaient là, des hommes politiques qui étaient là. Et ensuite, ces hommes politiques s'en allaient, en fait, ils entraient dans le coffre-fort qui donnait accès à cet autre monde-là, à ce monde spirituel. Mais il n'y avait pas que, il devait être suivi par d'autres hommes politiques, d'autres hommes politiques. Et donc, voilà, je suis ensuite sorti de la vision. Donc, on voit là des dirigeants africains. Alors, cette vision ne concerne nullement des, des personnalités politiques qui, euh, qui, qui, à qui l'on propose ou l'on recommande même de, d'intégrer la fraternité maçonnique, la franc-maçonnerie. Non, il s'agit d'hommes politiques qui occupent des postes déjà bien élevés dans leur pays respectifs et particulièrement des présidents. Parce que dans la vision, parmi les quatre hommes qui étaient là, il y avait, c'est ce que j'avais entendu, un président et un vice-président. Je peux supposer que les deux autres étaient quand même des personnalités importantes de leur pays. Euh, Peut-être
il y avait le président de l'Assemblée nationale et celui du Sénat. Et donc, il ne s'agit pas des personnalités que l'on veut voir intégrer la fraternité maçonnique, la franc-maçonnerie, pour être portés à un poste élevé. Non, il s'agit de personnes qui déjà occupent un poste élevé. Et donc, on voit là, et puis il ne s'agissait pas d'une seule personne, d'un cas isolé. Non, il y avait tout, euh, toute une file de personnes, toute une file de personnalités politiques occupant des postes élevés dans leur pays. Et donc, on voit là, il s'agit là clairement de la prophétie sur ce qui va arriver dans la suite des temps. Alors, dans la suite des temps, c'est pas, je ne me projette pas dans 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Non, il s'agit de quelque chose qui peut-être se fait déjà, mais qui aura au fil du temps une plus grande ampleur. Et donc, il s'agit là d'une proposition, parce que la personne qui tenait ces guides bancaires, c'était un blanc, alors que les autres étaient noirs, les dirigeants africains. Et donc voilà, on voit là une proposition des puissances, des puissants de ce monde, aux autorités, aux dirigeants africains, d'intégrer la franc-maçonnerie. Et dans la vision, on voit que ce qui est proposé à ces dirigeants africains, c'est l'argent, c'est la fortune. Et cette fortune a un prix à payer. Donc il faut payer un prix pour accéder à cette fortune que représentait la banque. Et donc il y avait comme ça des modalités, des conditions que ces dirigeants, africains devaient respecter. Et cette banque donne accès à un autre monde, à un monde spirituel. Et donc on voit là l'image de la fortune qu'ont ces dirigeants africains, la plupart des dirigeants africains, qui est le résultat de l'accès à un autre monde. On peut même dire que cette fortune vient de ce monde-là. Et donc, il y aura comme ça, dans la suite des temps, dans quelques années, et peut-être que c'est un processus qui a déjà commencé parce que avant, il y avait comme ça une proposition assez individuelle. On pouvait approcher un seul individu pour lui proposer cela, mais dans la vision, on voit clairement que cette proposition sera un peu plus collective. C'est-à-dire qu'on approchera un président et tout son gouvernement. Et donc, voilà. Ensuite, ces dirigeants africains devaient accéder et pouvaient, après avoir accepté cette proposition et accepter les conditions d'accès à la banque, accéder tout justement à la banque. Mais cette banque était donnée accès à un monde spirituel. Et donc, voilà. Je crois que je parlais avec un ami qui me parlait de certains chrétiens qui sont stupéfaits à la vue de la fortune de certains inconvertis, de certains incirconcis. Et donc, on voit là l'origine même de la fortune de certaines personnes et dans le contexte de la vision de certains dirigeants africains.
Et donc voilà, tout le sens de la vision. Alors, personnellement, je, je pense il est important pour pour la population, pour les chrétiens de chaque pays de prier pour leurs dirigeants. Et nous, en RDC, nous allons prier pour le président actuel. Et on ne prie pas pour lui, on ne prie pas seulement pour que Dieu établisse son roi à la tête du pays. On prie aussi pour toutes les autorités. Donc, c'est dans 1 Timothée 2:2, je crois, que, que l'apôtre Paul invite comme ça l'Église à prier pour les autorités, notamment pour qu'il n'y ait pas des lois anti-chrétiens, voilà, des lois anti-foi, pour que nous puissions vivre une vie qui manifeste notre attachement, notre amour pour Dieu. Et donc voilà, il est nécessaire de prier comme ça pour les dirigeants. Je crois que vous avez suivi ma vidéo sur cette proposition de, de légalisation de l'homosexualité en Afrique et la réaction de Loin de Dieu par rapport à cela. Alors, le Loin de Dieu, dans sa réaction, tapait du poing sur la table et c'était comme ça, c'était vraiment une réaction assez, je dirais, assez autoritaire. C'est autoritaire parce que dans la vision, on voyait clairement qu'il ne regardait pas comme étant supérieur à lui les, 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 les puissants qui étaient là, c'est-à-dire les dirigeants des pays occidentaux. On sentait même une certaine supériorité de sa part et seulement que les autres étaient plus nombreux et que lui était plutôt seul. Et qu'il n'y avait pas comme ça autour de lui des dirigeants africains qui avaient cette aura que lui avait. Et donc voilà, en dehors de cette proposition d'intégration à la fraternité maçonnique, à la franc-maçonnerie, il y aura comme ça de plus en plus cette proposition ou même cette recommandation, parce que j'en ai déjà entendu parler, qu'il y avait un pays de l'Occident qui proposait comme ça aux dirigeants africains et pas seulement aux dirigeants du monde de légaliser comme ça l'homosexualité pour avoir une certaine des avantages financiers ou militaires de la part de, de ce pays-là, de cette puissance-là, pour ne pas citer le nom. Et donc voilà, j'invite tous les chrétiens des pays africains à prier pour leurs dirigeants, à prier pour leur pays, parce que c'est vrai que euh, voilà, ce que Dieu va faire en Afrique va commencer en RDC, comme cette prophétie euh, qui était poussée par l'esprit sur l'Afrique et qui parle de l'Afrique comme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Et donc c'était poussé par l'esprit que cette prédiction avait été faite. Et donc ce que Dieu va faire au Congo, l'établissement de son règne, par l'intermédiaire de son roi, touchera toute l'Afrique. Ça impactera toute l'Afrique. Et donc, moi j'invite comme ça tous les chrétiens africains à prier pour, pour leur pays respectif. Et donc, voilà, je vous remercie. Dans la prochaine vidéo, j'espère bien, à moins qu'il y ait une improvisation du Saint-Esprit, que j'aime appeler dans mon groupe WhatsApp Impro de l'Esprit,
C'est-à-dire qu'à moins que j'ai une autre vision entre-temps et que le Seigneur me pousse à parler de cette vision-là d'abord, je vais parler prochainement de l'esprit de l'Antichrist. Voilà, je vous ai déjà donné une aperçu de cela quand j'ai parlé de, de cette communication télépathique entre moi et, le, et Satan, le diable. Et donc voilà. Voici donc le coffre-fort tel que je l'avais vu dans la vision et qui donnait accès à un monde spirituel. Et donc voilà. Et dans la vision, j'avais clairement entendu le nom de Paul Biya, le président camerounais. Et donc il semble que ce soit la première personne à qui l'on va proposer d'amener tout son gouvernement à intégrer la franc-maçonnerie. Et donc, j'appelle le peuple camerounais à prier pour le président, c'est-à-dire les chrétiens à prier pour leur président afin que cela ne se fasse pas. Et c'est donc la preuve même que Paul Biya est déjà dans la franc-maçonnerie. Donc, voilà.